papa latinoamericano. Nous sommes donc avec Arnaud Bedat, auteur du livre François l'Argentin. Alors, merci de nous recevoir tout d'abord. Et ensuite, première question, on sent dans votre livre qu'il y a toute l'investigation qui est faite, toute la recherche, toute la narration, mais à un moment donné, vous tombez presque dans l'admiration. Quand est-ce que vous avez franchi ce cap ? Je dirais peut-être pas dans l'admiration, mais dans la sympathie et dans la vraie empathie avec mon sujet. Je pense que le moment où le déclic où je me suis dit vraiment il n'est pas comme les autres papes celui-là, c'est cette fameuse image qu'on n'a pas vue malheureusement en Europe, c'est que le lendemain de son élection, il prend un bain de foule devant la porte Sainte-Anne, il y a beaucoup de mouvements, la garde suisse, le pauvre commandant a de la peine à contenir tous ces admirateurs qui entourent le pape. Une télévision argentine réussit à se faufiler, attendre le micro au Saint-Père et lui dit « Saint-Père, une déclaration pour la télévision argentine ». Et le pape François regarde droit dans la caméra et il dit que San Lorenzo gagne. San Lorenzo, qui est son équipe de football en Argentine, dernière du championnat cette année-là, qui a fini ensuite championne d'Argentine l'année passée en 2013. Miracle. Et là, je me dis, vraiment, ce pape est atypique. Et ce pape, du bout du monde, comme il s'est présenté lui-même, à dire avec un grand sourire que San Lorenzo gagne, j'ai vu ces images, j'étais arrivé en Argentine entre-temps, et je me suis dit, vraiment, il a quelque chose en plus, celui-là. Dans la rédaction de ce livre, qui est presque un accouchement, une thèse de doctorat ou une immense recherche, vous avez dit qu'il y a eu des petits clins d'œil, une aide, des choses qui se sont passées. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Alors je précise, mon père, que je suis pas non-croyant, agnostique. Je confie volontiers depuis que je me suis penché sur ce sujet, que j'ai volontiers envie d'y croire. Mais le pas n'est pas encore fait, ça viendra peut-être. Et effectivement, il y a eu des choses un peu troublantes. Alors, je suis peut-être aussi un peu superstitieux parfois, mais effectivement, j'avais un peu de peine dans l'écriture du livre. Et une amie m'a dit, mais est-ce que tu as une vierge qui défait les nœuds ? La vierge qui défait les nœuds, dont je raconte l'histoire dans le livre. Une vierge ramenée d'Allemagne par Bergoglio en Argentine, objet d'un véritable culte. Et j'avais une petite médaille de la Vierge que j'ai gardée sur moi. Et après, les choses se sont dénouées. Il y a aussi toutes sortes de petites histoires qui sont arrivées. De hasard, où vous vous dites, est-ce que c'est le hasard, le destin, et des hasards qui n'en sont pas. Il y a des choses qui parfois, comme des pièces de puzzle qui s'enfilaient les unes avec les autres parfaitement, tout au long de l'enquête et de la recherche de témoins pour ce livre. Des tas de gens de l'entourage du pape n'auraient jamais dû me parler. Ils m'ont parlé, des fois pour des petites raisons assez amusantes. Et on se disait, on est porté par quelque chose. Alors avec mon fixeur Esteban, on a fait beaucoup de gags, beaucoup de blagues là autour en se disant, mais on est béni des dieux, parce que des témoins qui ne voulaient pas parler acceptaient de parler, des personnes qui nous disaient, on a seulement 5 ou 10 minutes à vous accorder, on se retrouvait à leur parler pendant 2 ou 3 heures. Il y a eu plein de petites histoires comme ça déjà en Argentine. Alors on l'interprétera comme on voudra. Alors nous on y voyait un petit peu d'abord par amusement, le signe du pape François, bienfaisant du pape François, et à force de le dire et d'en plaisanter, je crois qu'on a fini par y croire. Yo quiero un papa latinoamericano, con plumas ancestrales y los pies en el barro, no lo quiero flotando. Vous êtes connu pour être un journaliste d'investigation qui ne laisse rien passer, qui publie même des choses véritables, peu importe le prix. Est-ce que vous pensez que ce pape François Bergoglio traîne des casseroles ? Alors à ma connaissance, non. On a cherché, je ne vous cache pas qu'on a été partout, que si on avait trouvé la trace d'un enfant naturel ou de je ne sais quoi, j'invente évidemment, on l'aurait dit, on l'aurait écrit, on aurait d'abord cherché évidemment les preuves incontestables avant de lancer une pareille bombe. Mais en fait, il n'y a pas de bombe autour du pape François. On découvre que Bergoglio est un personnage très humble depuis ses jeunes années. Tout ce qu'on peut lui trouver, ce n'est pas une casserole, c'est plutôt une histoire assez émouvante, c'est des vertiges pour une jeune femme à l'âge de 16 ou 17 ans. Mais on ne sait même pas si c'est allé plus loin. Il a été troublé. Ensuite aussi au séminaire. Mais on ne trouve rien. Et même tout le chapitre de la dictature argentine, je le démontre complètement dans le livre. J'ai pris vraiment beaucoup de temps sur ce dossier parce que je ne voulais pas être attaqué ensuite pour dire « vous avez oublié tel document, vous avez oublié tel témoignage ». Je crois que j'ai à peu près tout lu.
J'ai rencontré beaucoup de témoins, notamment une ancienne ministre du gouvernement de la Rua qui était dans cette fameuse commission des droits de l'homme pour faire un peu le ménage parmi... et franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est la grande polémique Bergoglio-dictature, c'est une opération d'intelligence probablement montée par la présidente ou les proches de la présidente Kirchner et déjà de son mari avant, Nestor, qui a été lui aussi président. Eh bien, merci de nous avoir reçus et bon succès pour votre livre. Merci beaucoup. Yo quiero un papa latinoamericano con plumas ancestrales y los pies en el barro. No lo quiero flotando en ningún plato. Lo quiero mar adentro pescando el milagro, abriendo puertas, ventanas y armarios. Que corra aire fresco, aire renovado.